Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je suis trop contente de vous retrouver avec cette merveille. C'est l'oracle de l'océan mythique que je vous ai montré ce matin sur Instagram. Il est incroyablissime. Le coffret est trop beau. Il est entre un bleu, un vert océan. Pas une couleur des profondeurs de l'océan, j'ai envie de dire. Alors, il est de Minimaki. C'est une illustratrice formidable. Je vous invite à aller découvrir son compte, ce qu'elle fait. D'ailleurs, il y a un livre qu'elle va sortir au mois de novembre, que perso je l'ai acheté. Voilà, en vue de la qualité de ce coffret qui est juste incroyable. Je l'attendais avec impatience. Autant vous dire que ce matin, 10h pétantes, j'étais en train de récupérer mon coffret. Hein, voilà. Et de vous tourner le réel. Voilà, c'est parti, on le découvre. Je vous ai sorti des petites étoiles de mer, des tortues, des ammonites, et des nanis, et des nanas, et des pieuvres. Et allez hop, on y va. C'est parti, on le découvre. Je vous fais un petit zoom. Hop. Donc cet oracle, il se compose de jolies cartes, hein, un super beau dos. Ouais, le dos est trop joli. Des tranches dorées à souhait, comme on aime. Un magnifique livret qui est énorme. Vous voyez, le livre, c'est un beau livret. Et à l'intérieur du coffret, on a un petit coton, un petit pochon, pardon, un petit peu en lin, coton. C'est hyper agréable, j'aime bien la couleur. Ça fait un peu, voilà, ça fait un peu mer et océan pour ranger nos petites cartes. Qu'est-ce qu'on nous dit au dos de l'oracle? Au dos de l'oracle, on découvre le prix, donc qui est de 28 euros. Il est paru aux éditions Good Mood Dealer by Exer, donc les éditions Très Daniel. On vous dit plongez à la découverte de votre être. Incroyable étendue de mystère ou eau profonde teintée de sacré. L'océan alimente les mythes et légendes du monde depuis sa création. Cet oracle vous guidera au cœur des abysses entre symbolisme et rituel. À la découverte de l'histoire des civilisations et des récits qui ont traversé les siècles, il vous invite à lâcher prise et à vous en remettre au destin. Tel Ulysse sillonnant les flots ou le Hollandais Volon, naviguant dans les entrailles du monde afin de découvrir votre part d'inconnu. Alors laissez-vous emporter par les forces de la nature, voyagez dans ces mers profondes et abandonnez-vous à votre intuition. Ce coffret, donc il contient un livre de 304 pages, il contient 45 cartes illustrées emplies d'histoire, un sac en coton pour les protéger, et ensuite un mot sur Marine, alias Minimaki, est une illustratrice passionnée d'histoire et d'archéologie. En 2018, elle ouvre sa boutique en ligne et elle propose ses créations singulières, mêlant monde, imaginaire et allégorie. Donc voilà pour ce coffret. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va le découvrir ensemble. Je vois mon voisin qui est en train de nourrir les poules. S'il m'entend faire la vidéo, il va se dire oula, qu'est-ce qui se passe ici? Bon, donc on a donc l'océan mystique. Donc c'est parti, découvrons l'oracle de l'océan mythique. Donc on va découvrir le joli livret qui est énorme. Donc quand on l'ouvre, on découvre ici une jolie pieuvre. C'est trop joli. Il est franchement fabuleux. Alors, étudier les mythes et la quête de sens, comprendre la portée de l'oracle, ensuite des idées de tirage avec l'oracle et les identités et les familles de cartes, parce qu'on a des cartes élémentaires, des cartes légendaires, animalières et matérielles. Voilà, et ensuite nous avons des mots-clés. Donc ici, on retrouve les cartes numérotées, ça c'est super chouette, pour les retrouver plus facilement. Donc étudier les mythes et la quête de sens. Ah oui, parce que voilà, le mythe justifie l'état du monde et répond à nos questions métaphysiques. La diversité des légendes s'apparente à la multitude de cultures humaines. Chaque culture crée ses propres mythes, c'est un langage qui se transmet. L'émergence des langues se construit avec les récits. Pourquoi aujourd'hui les mythes d'immonde se croisent-ils et convergent-ils? Comment interpréter le fait qu'un élément puisse trouver une même signification? Exemple, le peuple antique et russique et les récits japonais, le sens de ces histoires émane-t-il de manière innée comme une matrice commune, ou est-ce une profusion à travers les voyages qui expliquerait que nous ayons les mêmes racines mythiques? Toutes ces questions de l'origine des mythes nous invitent donc à prendre en considération leur portée symbolique et à exploiter notre présent avec toutes ses racines. Et ainsi de suite. Voilà. Donc, après on dit donc comprendre la portée de l'oracle. Donc cette quête de sens nous offre une base interprétative intéressante pour développer un travail introspectif avec l'utilisation de l'oracle de l'océan mythique. Les éléments que le constituent nous permettent de découvrir avec précision le symbolique qui émane de chaque carte en nous appuyant sur l'histoire de nos civilisations et ces récits qui ont traversé les siècles. Voilà, donc bon, on va découvrir la suite. Voilà, c'est très, très magique, très mythique, très légende, comme j'aime. C'est pour ça que je le voulais. Oh là là, je suis trop contente. Et puis je le voulais aussi, surtout parce que c'est illustré par Minimaki et créé par elle. Et ce qu'elle fait, c'est incroyable. Je suis passionnée par son travail. C'est waouh, c'est fou.
Et ensuite, donc ici, on retrouve la partie tirage de l'oracle, donc préparation du tirage du consultant. Donc comment se préparer, voilà, elle nous explique. Ensuite, on a le tirage à une carte, le tirage à 2 cartes. Voilà, je rajoute aussi, je précise que bon, bah, le livret est vêtu de ce même bleu océan, de profondeur. Bah, finalement, pour partir aux profondeurs de nous-mêmes, hein, de soi, donc c'est super chouette. C'est hyper bien expliqué. J'adore comment c'est construit. J'ai regardé ce matin, donc le tirage à 2 cartes. Regardez, je vous lis un petit passage. Le Léviathan plus Poséidon, c'est la colère intense et la créativité qui jaillissent de ce duo. Très énergétique. Il serait alors intéressant de développer son sens artistique ou de trouver un soupape, une activité épanouissante pour se libérer. On a en fait des exemples de deux associations de cartes. Voilà, voilà. Ensuite, on a l'identité et les familles de cartes. Donc là, on va savoir quelles sont ces familles de cartes. Donc il y en a 4, je vous l'ai dit tout à l'heure. Nous avons les cartes élémentaires, qui vont être l'appel à la nature. Ici, les cartes légendaires, ce qui va construire notre société, hein, les rites et les cultes du monde. Nous pourrons donc retrouver ici les entités comme Poséidon, l'Atlantide, ou encore le Léviathan pour nous guider. Les cartes animalières, donc les habitants des océans, hein, clairement. Hein. C'est super chouette, j'adore cette partie-là, moi. Et les cartes matérielles, issues de la main de l'homme. Voilà, moi notamment, j'en ai eu une ce matin dans mon tirage de ce matin, qui m'a beaucoup parlé d'ailleurs, qui m'a fait beaucoup réfléchir. Beaucoup réfléchir, voilà, sur le fait d'apprendre à recevoir. Voilà, c'était ça, moi, mon message ce matin, les copains. Donc, ensuite, on a les mots-clés. Donc, de chaque carte émane une histoire, une philosophie et les directions spécifiques. Des mots-clés ont été ajoutés afin d'établir une résonance entre le message tiré et nos pensées, qu'ils sont soit des verbes, des adjectifs, des objets et autres. Ils permettent de construire physiquement des images pour favoriser notre développement intérieur et visualiser des réponses. Donc, ce n'est pas qu'un oracle à mythe, hein. C'est aussi un oracle divinatoire. Vous pouvez vous en servir aussi divinatoirement. Donc, voilà. Donc là, on va retrouver, par exemple, pour la première carte qui est l'épave, on a la portée symbolique, donc le souvenir nous construit. Ensuite, nous avons l'histoire. Ah, c'est trop bien, je suis trop contente. Ah, je suis trop contente. Voilà, ensuite, voilà, toute l'histoire, le message qui va se dégager de cette carte-ci. Et ensuite, on a à chaque fois une petite phrase hein, d'une personne. Là, par exemple, nous avons les souvenirs d'un homme constituent sa propre bibliothèque. Aldous Huxley, écrivain anglais. Et ensuite, on a les mots-clés. Donc, se surpasser, plongeon, vie antérieure, construction, prise d'initiative. Donc, c'est super chouette, c'est un oracle hyper complet qui a plusieurs utilités parce que finalement on peut se suffire que de l'histoire, on peut se suffire que des mots-clés pour un côté divinatoire ou que d'une guidance avec le message. Donc c'est super chouette de pouvoir avoir plusieurs utilités avec un seul coffret. En tout cas, moi j'aime beaucoup. Et ce donc pour toutes les cartes. Voilà. Je précise aussi, comme vous pouvez le constater, que les cartes sont en couleur dans le livret. Ça c'est magnifique. Je trouve ça super. Donc histoire, message. Ici encore une très belle illustration d'une belle sirène, des profondeurs. Encore. Vous voyez la petite phrase encore à la fin, les mots-clés. Et ce, bah, pour tout le livret. Voilà. Hein. Pour tout le livret, on retrouve ça. Et puis, à la fin, nous retrouvons donc cette belle pieuvre et les remerciements. Et nous, ce qui va nous intéresser là maintenant, c'est les cartes. C'est parti, on les découvre ensemble. Regardez-moi comme c'est beau. C'est trop joli. Elles sont trop belles. Non mais regardez, elles brillent de mille feux. J'adore. Franchement, on pourrait même croire que la pieuvre est en relief. Donc elles sont hein, brillantes. Elles sautent super bien. La qualité est très bien. Bon, après pour la dorure, hein, ça va bouger si je l'utilise beaucoup. Je risque de beaucoup l'utiliser vu comme je les aime. Et puis voilà, moi, hein, je me répète, je vais les utiliser en guidance, mais aussi pour les histoires. Voilà, j'aime bien aussi ce côté-là un peu mythique. Voilà. Donc ici, nous découvrons la carte de Poséidon. Elle est somptueuse. On retrouve toute cette thématique, bon, évidemment sur l'océan mythique, mais on a toute cette colorimétrie qui est la même. Voilà, on a vraiment une harmonie sur tout l'oracle. Et ça, j'apprécie. On passe pas du rouge au vert, quoi. Voilà, on reste sur cette même thématique. Les cartes ont un liseré doré sur tous les côtés. C'est écrit en doré. C'est vraiment joli. Ici, le Maelstrom. Trop beau. Ici, là. La limule, pensez à ma alter esprit, qui regardera peut-être la vidéo. La tempête, la murène. Ah, j'adore, les illustrations sont vraiment fabuleuses. Et oui, ici, c'est en relief. Ensuite, on a le narval, le calamar géant, le plongeon. C'est hyper sympa, voilà, que ça soit en relief. L'iceberg, évidemment. La grotte, elle est très mystérieuse. Le monstre de Saint-Brendan. Le sable, oh, j'adore cette carte. Et la carte du sel aussi, j'adore. Hein, il ne pouvait y avoir que cette carte aussi. Hein. Polaris, ah, j'adore le fait aussi, voilà, que ça soit vraiment en relief. Je l'ai déjà dit, mais je le redis. Le phare, justement.
La sirène, elle est trop belle, regardez-moi ça. Non mais mettons l'accent sur les illustrations qui sont juste fabuleuses. Le Léviathan, la lune. J'adore ce côté un petit peu dark quand même, hein. Voilà, mystérieux, ce qu'on retrouvait, voilà, avant, vraiment, on se plonge dedans, quoi, avec facilité. C'est tellement beau, tellement puissant. Les Gorgones, l'Atlantide, évidemment. C'était une des photos qu'on pouvait apercevoir d'ailleurs sur les précommandes. La tortue marine, évidemment, la voici, la voilà. Le scaphandre, l'épave, l'exocète, la terre inconnue, le crabe aussi, on pouvait l'apercevoir. Coup de cœur. Ah mais coup de cœur, voilà. Le nautile, c'est un coup de cœur pour moi, hein. Ça va savoir, je pense que ça s'entend, ça se voit depuis tout à l'heure. C'est un coup de cœur. Le sous-marin, le cachalot, le radeau, trop joli. La méduse, on adore. Le kraken, le voici. Le hollandais volant, ah j'adore. L'encre, non mais elle est trop belle cette encre. La bouteille à la mer, eh oui. Ah, c'est vraiment magique, hein. La grande vague, le rocher, la boussole, le coquillage, la baleine, l'albatros, l'algue, l'hippocampe, une de mes cartes aussi préférées. Et enfin, on termine par le requin. Donc écoutez, voici pour cette présentation. J'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, moi, je suis trop contente de vous le présenter parce qu'il est trop beau, de le partager avec vous. En plus, ce matin, au hasard, hein, c'était vraiment pas fait exprès, hein, parce qu'à 5 heures, voilà, on choisit pas de comment on s'habille, hein, on prend ce qui vient. Et voilà, c'est mon pull vague qui est ressorti, lequel j'ai mis, voilà, hein, pour être dans le thème. Voilà, voilà. Et bien écoutez, moi je vous fais des gros bisous, je vous dis à très vite et puis je vous invite à aller découvrir mon réel sur Instagram de cette merveille. Je vous fais des gros bisous. Peut-être que j'arriverai à vous le mettre dans cette vidéo, je ne sais pas. Gros bisous!